Et on vous a posé la question, est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce que vous n'en avez pas marre de tout ce qui se passe depuis le remaniement, pas le remaniement, d'ailleurs, la dissolution. Oui. Puis maintenant, on a une motion de censure. Les Français, tous les jours, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Chaque jour qui passe est un jour où ils se disent, il n'y a rien qui se passe pour moi et ça devient compliqué. Et aujourd'hui, c'est la question que j'ai posée aux auditeurs, 01 80 20 39 21, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et est-ce qu'on n'en a pas marre de tout ça? Il y avait Stéphane qui était avec nous il y a un instant de l'Essonne qui voulait rajouter quelque chose. Oui, tout simplement, en fait, c'est vrai que les Français, ils sont globalement, ils sont fatigués de tout ça. Ça a commencé notamment avec Maastricht, on nous a sucré quand même notre contrôle d'accès aux frontières, on nous a sucré notre monnaie, notre souveraineté, beaucoup de choses. Et en fait, quand on s'y intéresse et on joue notre rôle de citoyen, et là je reviens à 2005, et là je m'adresse plus particulièrement à Gauthier Lebret pour qu'il me corrige si je fais erreur. Mais en fait, les Français ont bien dit non de mémoire. Et, oui. Et en fait, de mémoire, voilà. Et en fait, ensuite, il me semble que c'est passé au Congrès en modifiant 2-3 virgules. Et puis on nous a dit vous l'aurez quand même. Et là, et depuis surtout il n'y a plus de référendum qui a été organisé justement à cause de ça. Absolument. Ouais, parce que comme diraient certains, comme des BHL et compagnie, en fait le sujet c'est que sur des choses importantes, faut pas faire voter les gens. Et parce qu'ils le pensent vraiment. Je pense que les élites le pensent vraiment. Et je reviens notamment sur le Brexit. Ils avaient dit mais non, mais fallait pas les faire voter. Fallait pas faire voter les gens. C'est trop important. Ils sont trop idiots pour comprendre les enjeux. Aujourd'hui, je veux dire, l'Angleterre se porte plutôt pas si mal que ça. Et alors qu'on nous a dit que ça serait évidemment le chaos, au même titre que Trump, etc. L'Angleterre se porte pas génialement non plus. Dans tous les sens. Comment? L'Angleterre, pardon, mais c'est pas non plus. C'est pas formidable. Je suis pas sûr que ce soit pire que la France. Non, mais on nous avait annoncé aussi les Aujourd'hui, il y a peu de pays en Europe qui sont pires que nous. Je pense qu'on peut dire on est pratiquement les derniers de la classe. Voilà. Donc, il me semble que l'Angleterre, l'Allemagne est bien mieux que nous. Crise politique en ce moment en Allemagne. Oui, mais crise politique. Mais je suis désolé, crise politique. Mais comme je l'ai dit, ils ont toujours les deux triple A partout, l'Allemagne. C'est vrai. Économiquement. Mais sécuritaire et migratoire. Le bilan d'Angela Merkel avait des signaux quand même, Cyril. Grève dans l'automobile allemande, ça c'est jamais. Oui, bien sûr. Oui, je sais, bien sûr que tout n'est pas rose, mais je vous le dis. Non, là il y a un pays qui redémarre, c'est l'Italie. Économiquement, il n'y a rien à voir entre l'Allemagne et la France, les mecs. Vous savez, c'est comme l'Allemagne, c'est comme un bon élève qui a eu 2 fois 9 au contrôle. Il s'en sortira toujours avec une moyenne de 15-16. Nous, par contre, on n'a que des 4. Donc à la fin du trimestre, on va avoir 4 de moyenne, tout simplement. L'Italie extraordinaire. Ouais, c'est un pays qui redémarre. Extraordinaire. Ce qui se passe en Italie, c'est fou. Voilà, je vous le dis. Alors, oui, dites-moi. Non, je voulais dire une chose. Moi, ce qui m'a choqué ce matin dans l'entretien qu'a eu le ministre de l'Intérieur avec Sonia Mabrouk sur CNews. Excusez-moi. Non, vous savez, que de ça. Non, mais je rejoins. Vous allez voir pourquoi. Parce que il a expliqué que avec ce remaniement ministériel, il n'y aura pas les 751 millions que dans la police manque pour doubler les effectifs, etc. Ça va être retardé, quoi. Mais quand on dit ça aux Français, ils ne se rendent pas compte. Les 15 millions de Français qui finissent pas la fin du mois, qui finissent pas le mois. À côté de ça, on envoie 100 millions au Liban, 3 milliards à l'Ukraine. Et on peut plus payer la police les 751 millions. Mais à un moment donné, il y a quand même un problème de gestion dans ce pays. Non, tu peux pas payer techniquement, parce qu'il n'y a pas de budget. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est grave. On envoie de l'argent partout. Mais on peut pas. Mais moi, je suis un Français de base. J'écoute ça, je dis mais enfin, pourquoi on envoie 3 milliards en Ukraine alors que la police, on peut pas les équiper, on peut pas doubler les effectifs, etc. Ça paraît peut-être banal de dire ça, mais je pense qu'il y a des millions de personnes qui pensent comme moi. Je suis désolé. Merci. En tout cas, c'est important d'entendre votre voix parce qu'on l'entend pas beaucoup dans l'émission. Et c'est toujours intéressant ce que dit Fabien. Stéphane, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Oui, entendu, merci. Ouais. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez, Stéphane, et je suis tellement d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. Belle fin de journée à vous. Merci, vous aussi. On a